vous avez la moindre idée de l'arme la plus efficace que Satan essaye d'utiliser contre vous? Vous savez, c'est facile à identifier. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, je vais vous aider à apprendre à la reconnaître. Avez-vous jamais passé un jour où vous ne saviez pas ce qui n'allait pas chez vous, mais vous aviez des pensées vraiment mauvaises à propos des autres? Et vous vous êtes demandé, pourquoi est-ce que j'ai ces pensées? Mais vos pensées étaient vraiment mauvaises et puis vous avez commencé à vous irriter contre les autres et vous vous êtes demandé, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Vous savez, Satan aime attaquer. On ne sait jamais exactement quand il va attaquer, mais il attaque tout d'abord votre pensée. La pensée est le champ de bataille. Vous devez vraiment faire attention à toutes vos pensées. Vous devez penser à vos pensées, car si vous ne choisissez pas vos pensées, si vous êtes passif, si vous avez la tête vide, le diable se fera un plaisir de la remplir de pensées qui empoisonneront votre vie spirituelle. Les gens achètent mon livre, Le champ de bataille de la pensée, plus que tout autre livre que nous avons, ce qui prouve que les gens ont des tas de problèmes avec leurs pensées. Donc, nous savons que Satan est menteur et qu'il se sert de pensées, de mauvaises pensées, pour amener la destruction dans notre vie. Nous savons aussi qu'il est destructeur et que l'arme dont il se sert est la souffrance. Nous avons enseigné là-dessus ce matin, comme quoi Satan veut détruire des tas de choses, mais qu'il veut surtout détruire notre foi. Et il se sert de la souffrance pour le faire, que ce soit la souffrance du rejet ou la souffrance de l'abus, quand on est enfant, ou la souffrance de la pression de l'entourage. Et il attaque votre corps s'il le peut. C'est pourquoi c'est important d'être dans une aussi bonne santé que possible pour que, quand des trucs essayent d'attaquer votre corps, vous ayez un puissant système immunitaire pour lutter contre ces trucs. Nous avons du mal à faire ce qu'il faut jusqu'à ce que nous ayons un cas urgent. Et nous devons aller plus loin dans la vie et commencer à faire ce qu'il faut tout le temps. Donc, Satan veut nous gouverner. Il vise notre volonté. Nous sommes des esprits. Nous avons une âme, nous vivons dans un corps, nous sommes tripartites. Pensez avec moi un peu. Vous avez un esprit, c'est là où vit le Saint-Esprit. C'est là où vous recevez des révélations de Dieu. C'est là où vous avez l'intuition. Vous avez là une conscience qui vous fait distinguer le bien du mal. C'est là où vous communiez avec Dieu, c'est là où vous communiquez avec Dieu. Mais vous avez une âme. Votre âme, c'est votre pensée, votre volonté et vos émotions. C'est votre personnalité. Vous avez un corps. Quand nous nous regardons les uns les autres, nous voyons des corps, mais nous ne sommes pas que cette coquille extérieure que nous voyons. Et bien que votre esprit soit en bon état parce que vous avez reçu le Christ comme votre sauveur et qu'il vous a purifié et qu'il vous a sanctifié parce qu'il ne peut pas demeurer dans un lieu qui n'est pas saint, vous pouvez avoir un cœur juste et un esprit juste et pourtant avoir une âme désordonnée. Et vous pouvez avoir une pensée désordonnée. Votre volonté peut être toujours têtue et orgueilleuse et vos émotions peuvent toujours être une épave. Et pour que ce qui est dans votre esprit se manifeste par l'intermédiaire de votre corps, là où il peut servir aux autres, votre âme doit faire un travail là-dedans, car tout ce qui est dans votre esprit doit passer par votre âme. Je vous prêche, mais à bien des égards, cela passe par ma personnalité, par ma voix. J'ai dû penser à ce message. J'ai dû décider d'être ici. Tant de gens ont l'occasion de faire quelque chose de grand et de puissant dans leur vie, mais ils ne s'occupent jamais de leur âme. Hébreux 4 dit « Seule la parole de Dieu peut partager âme et esprit. » Pourquoi est-ce important d'apprendre à partager âme et esprit? Simplement parce que votre âme ne vous dit rien sur Dieu, votre âme ne vous parle que de vous. Votre âme ne vous dit pas ce que pense Dieu, elle vous dit ce que vous pensez. Elle ne vous dit pas ce que ressent Dieu, mais ce que vous ressentez. Elle ne vous dit pas ce que veut Dieu, elle vous dit ce que vous voulez. Si nous voulons savoir ce que Dieu veut, pense et ressent, la parole de Dieu qui nous guide doit être le numéro 1 dans notre vie. Elle est plus grande que ce que je pense ou ce que vous pensez. Elle est plus grande que ce que je raisonne ou je comprends ou je ne comprends pas.
Elle est plus grande que tout ce que je ressens. Ce que je ressens n'a pas d'importance. La parole de Dieu est la parole de Dieu. Je ne sens pas que Dieu m'aime, eh bien, il vous aime. Je ne sens pas que j'ai un avenir, eh bien, vous avez. Je ne sens pas que je peux surmonter mon passé, eh bien, vous pouvez. Et plus que toute autre chose, les gens parlent souvent de ce qu'ils ressentent. Je me demande parfois si nous servons le Dieu de nos sentiments ou le Dieu de la Bible. Je sens, et je ne sens pas, et je ne sens pas. Nous devons comprendre l'importance d'honorer et de respecter la parole de Dieu au-dessus de ce que nous pensons, de ce que nous voulons et de ce que nous ressentons. On me demande souvent ce que je pense des choses comme le voyage. Joyce, que penses-tu de voyager tout le temps? Eh bien, le seul moyen de pouvoir le faire, c'est que je ne me demande pas ce que je ressens. Vous vous attirez beaucoup d'ennuis quand vous vous demandez ce que vous ressentez. Quand vous laissez vos sentiments voter, vous êtes déjà sur la voie de la défaite. Satan se sert de vos sentiments pour vous contrôler, pour vous éloigner de la volonté de Dieu. Je suis allée en Nouvelle-Guinée il y a plusieurs mois. Un long voyage, 40 heures en avion aller-retour. Décalage horaire aller, décalage horaire retour. Mon corps était perturbé, mes modes de sommeil perturbés. Es-tu excitée à l'idée d'aller à Papa en Nouvelle-Guinée, Joyce? Les gens veulent toujours savoir si je suis excitée à l'idée de faire ceci et cela. Et la chose intéressante, c'est que je n'étais vraiment pas excitée à l'idée d'aller, mais j'étais engagée à aller. Il y a une grande différence entre l'excitation et l'engagement. Amen? Maintenant, allez, vous dites, tu n'étais pas excitée? Eh bien, j'ai fait ça maintes et maintes fois. Je sais ce que ça implique. Maintenant, la première fois, j'étais très excitée. Mais dès que j'ai souffert du décalage horaire, je ne l'étais plus. Dès que j'ai voulu dormir toute la journée et rester éveillée toute la nuit, je n'étais plus excitée. Quand j'ai quitté, j'avais attrapé un virus. J'avais mal à l'estomac. Je suis montée en avion. 1 heure plus tard, j'ai eu la nausée et j'ai commencé à vomir. Et ce n'est pas une partie de plaisir de s'asseoir dans un avion pour 22 heures quand vous avez mal à l'estomac et que vous voulez vous glisser dans un trou et mourir. Non, je n'étais pas excitée. Et il ne faut pas en avoir honte. Cela ne veut pas dire que mon cœur n'était pas juste. Cela veut dire que j'ai appris à vivre au-delà de mes sentiments. J'aimerais mieux avoir quelqu'un d'engagé envers moi que quelqu'un d'excité. C'est ce qui arrive à tant de mariages, quand l'excitation s'en va, et c'est inévitable. Allez! Si vous êtes marié depuis 10 ans, je parie que quand votre mari arrive, ça ne vous donne pas la chair de poule. Mais vous savez, j'espère et je prie que cela devienne quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus sérieux. Dave et moi sommes mariés depuis 42 ans et demi, et je peux vous dire que nous sommes engagés l'un envers l'autre. Mais Satan veut nous contrôler, et une des choses principales qu'il fait, c'est qu'il nous ment. Et si nous croyons ces mensonges, cela commence à affecter nos émotions. Et si nous devenons trop émotifs, cela commence à affecter nos décisions, et tout finit par devenir un gâchis. Donc, Satan veut que nous soyons indépendants de la volonté de Dieu. Il veut que nous fassions ce qui nous plaît. Il veut aussi que nous soyons passifs. Et la passivité veut dire que vous n'utilisez pas votre volonté pour prendre des décisions, mais que vous attendez d'y être poussé par une force extérieure. Vous attendez d'avoir envie de faire ce qui est juste. C'est un problème énorme, énorme aujourd'hui, car nous sommes devenus paresseux dans notre société. Ça nous embête que l'escalier roulant ne marche pas dans le centre commercial et que nous soyons obligés de monter sur l'escalier. Nous nous impatientons si notre branchement Internet prend 45 ou 50 secondes au lieu de 10 secondes pour nous connecter. Nous nous fâchons si notre téléphone portable, avec son iPod et sa connexion Wi-Fi, où vous pouvez communiquer avec le monde entier. Non mais je m'assieds là et je parle avec mon fils quand il est en Indonésie ou en Afrique et nous communiquons ensemble comme ça. Mais si ce truc ne marche pas rien qu'une fois,
Donc nous sommes plutôt accros de commodité. Et nous devons comprendre que si nous voulons être des chrétiens conquérants qui savent vaincre le diable, il faudra que nous ayons un peu d'engagement et un peu de force et un peu de volonté pour endurer des choses et ne pas abandonner chaque fois que quelque chose ne nous plaît pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le chrétien ne doit pas être émotif. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas avoir des émotions. Vous pouvez jouir des émotions. Nous avons manifesté nos émotions ce soir en adorant Dieu. Et à dire vrai, c'est une des meilleures occasions pour les utiliser. Beaucoup de gens disent « Je ne veux pas m'impliquer dans toute cette émotivité religieuse », mais ces mêmes individus agissent comme des fous dans un match de foot. Amen. Mais être émotif veut dire que vous êtes mené par vos sentiments. Il y a des fois où je n'y peux rien et vous n'y pouvez rien non plus. Les émotions ne vont pas s'en aller, mais nous devons apprendre à gérer nos émotions et à ne pas les laisser nous gérer. Vous faites de grands progrès quand vos sentiments ne sont pas comme il faut et que vous choisissez pourtant, en utilisant votre volonté, de faire ce qu'il faut. Laissez-moi vous dire quelque chose, c'est une victoire et c'est une puissance. La puissance sur Satan ne veut pas dire que nous avons l'autorité de le tenir à distance, là où il ne peut jamais nous attaquer, jamais nous mentir, jamais venir contre nous. La puissance que nous avons, c'est que quand il nous attaque, nous n'avons pas à agir comme lui. Vous voyez, je pensais avant que résister au diable signifiait que si j'exerçais suffisamment ma foi, je pouvais l'empêcher de me déranger. Et Dieu m'a dit, non, quand il te dérange, tu as la puissance de ne pas agir comme lui. Nous sommes censés agir comme Dieu au milieu de nos épreuves et tribulations. Les gens émotifs font beaucoup de sérieuses erreurs. Ils vivent d'après leurs sentiments. Ils prennent des décisions d'après leurs sentiments. Et ils finissent par désobéir à Dieu. Les décisions façonnent notre caractère et elles tracent le cours de notre vie. L'amour, par exemple, est un thème principal dans la parole de Dieu. Et pourtant, il manque tellement dans l'Église aujourd'hui. Faites attention à ce que l'Église ne devienne un club social où nous allons tous pour nous divertir. Nous avons une bonne musique, nous passons un temps merveilleux et nous devons passer un temps merveilleux. Mais il y a aussi des moments où nous devons être sérieux et écouter une parole puissante de Dieu. Ne vous fâchez pas si vous n'avez pas un dessert chaque fois que vous allez à l'église. Vous avez parfois besoin de la viande et des légumes que vous n'aimez pas. Vous devez écouter la partie de la parole que vous aimeriez ne pas écouter, mais c'est ce que vous devez écouter. Nous devons entendre parler de l'amour et savoir que c'est plus qu'une charité sentimentale où nous nous étreignons et nous disons « Je vous aime de l'amour du Seigneur ». Mais ne m'appelle pas et ne me demande pas de t'emmener en voiture car je ne veux pas changer mon chemin pour te prendre. Mais je vous aime de l'amour du Seigneur. Allez maintenant, vous m'entendez? L'amour n'est pas une question de ce que je ressens ou ne ressens pas. Ce n'est pas un sentiment, c'est une volonté. C'est quelque chose que je dois faire exprès. Vous pouvez décider de marcher dans l'amour. Vous dites « Cette personne ne me plaît pas, comment pourrais-je l'aimer ?» Que cette personne vous plaise ou non n'a rien à voir avec l'amour. L'amour n'est pas un sentiment, c'est une action. C'est la façon dont vous décidez de la traiter, quel que soit votre sentiment à son égard. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que si nous voulons décrire l'amour, la façon de le décrire, c'est de dire l'amour est vraiment la manière dont nous traitons les gens. Et surtout la manière dont nous traitons les gens que nous n'aimons pas, ou les gens qui nous ont fait du mal, ou les gens qui ne sont pas particulièrement gentils envers nous. Et ce n'est pas mon idée, c'est l'idée de Dieu. La Bible dit que nous devons nous revêtir de l'amour. Que veut dire cela? Comment est-ce qu'on se revêt de l'amour? Il parle de prendre une décision. Se revêtir veut dire prendre une décision. Je me revêts de mes habits tous les jours.
Et quand je m'en revêts, je veille toujours à ce qu'il me convienne parfaitement. Revêtez-vous spirituellement en sortant de votre maison. Revêtez-vous non seulement de vos vêtements extérieurs, mais encore revêtez-vous spirituellement. Revêtez-vous de la miséricorde et de la bonté et de la patience. Et la Bible dit dans Colossiens 3, « Mais par-dessus tout ce que vous revêtez, par-dessus tout ce que vous revêtez, revêtez-vous de l'amour. » Cela veut dire qu'avant de sortir par la porte le matin, vous devez vous parler et vous devez prendre quelques décisions. Dites des choses comme je sais déjà avant de sortir par la porte que tout ne va pas se passer comme je voudrais aujourd'hui. Et je décide en ce moment que, même quand je ne me fais pas à mon idée, je vais garder ma patience et je vais garder ma piété. Décidez et restez décidés à faire ce que dit Colossiens 3. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes passifs, nous sommes étourdis. Nous ne nous levons pas pour prier parce que nous n'avons pas envie de nous lever. Et nous restons au lit trop longtemps et maintenant nous devons aller travailler. Maintenant nous sommes sous cette pression. Maintenant tout commence à tourner mal et nous nous fâchons et nous nous emportons et nous blâmons tous les autres. Et avant de quitter, nous hurlons et nous crions après tout le monde. Puis nous conduisons dans la circulation qui n'est pas bonne et nous faisons toutes sortes de signes de la main aux autres personnes dans les autres voitures. J'ai eu un de ces signaux ici à Atlanta. Ouh, mince alors. Nous avons fait une petite erreur. Je crois que nous sommes entrés dans la file de ce type ou quelque chose comme ça. Et il nous a fait un signe de la main et ce n'était pas un signe qu'on aimerait avoir et... J'ai pris la décision, il ne me volera pas ma joie. Non, je n'ai pas le temps de me fâcher et d'être dérangée. Je lui ai juste dit à haute voix que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Bonne journée, que Dieu te bénisse. Vous savez quoi? J'en suis au point où je plains les gens qui se fâchent parce que quelqu'un a par hasard osé faire une erreur et leur barrer le passage juste un peu. Mais vous savez quoi? Le monde est explosif en ce moment. Les gens sont prêts à exploser à tout moment à cause de la pression qu'ils ont dans leur vie. Ils vivent d'après leurs émotions, ils vivent sans réfléchir, ils font ce qu'ils ressentent. Ils ne prennent pas des décisions d'après la parole de Dieu, ils ne prennent pas des décisions sages. Les gens achètent des choses sur un coup de tête et puis ils ont toute cette pression des dettes. Et maintenant, ils s'emportent contre tout le monde et ils sont furieux contre leur patron parce qu'il ne leur paye pas assez. Et maintenant, leur pression financière est de sa faute. Allez, je prêche bien. Ce n'est pas la responsabilité de votre patron de vous surpayer pour votre travail, car vous avez agi selon la chair et acheté tout ce qui vous est passé sous le nez. Nous devons vivre selon nos moyens et attendre avant d'acheter certaines choses et comprendre que nous ne sommes pas obligés de tout acheter et d'utiliser nos cartes de crédit où que nous allions et être prêts soit à nous passer des choses dont nous pouvons nous passer et épargner de l'argent pour les payer comptant. Allez maintenant, je prêche bien. Mais quand vous êtes mené par les émotions, bonté divine, vous sortez, vous voyez ce panneau au solde 75% et vous achetez tout ce qui vous passe sous le nez juste parce qu'il est soldé. Je ne peux pas passer cette affaire. Je raconte l'histoire d'une femme et de son mari qui lui dit « Chérie, arrête d'acheter, nous devons nous acquitter de nos dettes. » Et il le lui fait promettre, elle lui promet de ne plus acheter des habits. Elle va au centre commercial prendre quelque chose qu'elle a commandé auparavant et pendant qu'elle est là, elle voit une jolie robe soldée. Et donc, elle entre dans le magasin juste pour l'essayer, juste pour voir comment elle est. Vous savez, ça ressemble à apporter chez soi des brownies au chocolat et au caramel pour les regarder et non pas pour les manger. Eh bien, j'ai acheté cette préparation pour gâteau pour mes enfants. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Si vous voulez donner un gâteau à vos enfants, prenez-les quelque part, donnez-le leur, mais ne l'apportez pas à la maison et ne vous asseyez pas là pour le contempler. Donc, de toute façon, elle rentre chez elle
avec la robe, espérant qu'il ne la verra pas, mais il la voit l'amener et il s'emporte sur le champ. « J'ai cru que tu m'as fait la promesse de ne plus acheter d'habits. » Elle lui dit « Mais chérie, cette robe était soldée et je l'ai essayée et elle me va à merveille, je n'ai pas pu résister. » Et il lui dit « Eh bien, tu aurais dû dire arrière de moi, Satan. » Elle lui dit « J'ai dit ça et il m'a dit que la robe m'allait mieux de derrière. » Amen. Nous devons apprendre à nous revêtir de l'amour et à faire ce qu'il faut et à faire les bons choix et à tenir nos engagements. Vous savez, tant de gens s'engagent sur un coup d'émotion. La Bible dit qu'il ne faut pas vraiment s'engager avant de calculer le coût. Comment est-ce que ça va être? Comment est-ce que ça va vraiment être quand la chair de poule s'en va? Comment est-ce que ça va vraiment être quand ce n'est plus nouveau? Écoutez-moi bien, quand une chose est nouvelle, non mais les gens déménagent et viennent travailler pour nous. Ils viennent à Saint-Louis travailler pour nous. On dirait qu'ils sont morts et qu'ils sont allés au ciel. Ah! Oh, je n'arrive pas à croire que je travaille pour Joyce Meyer. Ils doivent penser que nous allons nous asseoir et bavarder pour 5 heures tous les jours. Et après qu'ils soient là et découvrent qu'ils ne me voient jamais, car je suis rarement dans mon bureau, je travaille toujours ailleurs, et nous voulons qu'eux travaillent aussi. Ils découvrent que nous ne flottons pas sur un nuage toute la journée en chantant Alléluia en chœur, mais que nous travaillons et que nous nous attendons à l'excellence. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable, les idées irréalistes que nous avons des choses. C'est pourquoi vous ne devez pas faire les choses d'après vos émotions. Vous ne devez pas épouser quelqu'un d'après vos émotions. Vous devez vous assurer que vous calculez le coût et vous êtes vraiment prêt à vous engager. Et vous savez bien que quoi que vous fassiez et quel que soit le genre de travail que vous avez, il va y avoir des jours où vous n'allez pas l'aimer. Et il va y avoir des choses là-dedans que vous n'aimez pas. Et quoi que vous fassiez, il va y avoir des moments dans la vie où vous allez vous fatiguer de faire la même chose encore et encore et encore et encore. Quand les choses de la vie perdent leur nouveauté, nous découvrons ceux qui sont vraiment engagés à mener les choses à bonne fin. Nous devons commencer à faire ce que Dieu veut que nous fassions parce qu'il veut que nous le fassions et arrêter d'être menés par les émotions. Y a-t-il quelqu'un ici qui peut dire que ces émotions lui créent un peu d'ennui? Ce sera mon nouveau sujet préféré pour cette année. Nous allons avoir des informations sur les sentiments et arrêter de les laisser nous gouverner, car nous n'aurons aucune maturité spirituelle tant que nous suivons nos sentiments. Même si nous avons les sentiments qu'il ne faut pas, nous devons choisir de faire ce qu'il faut. Vous pouvez avoir envie de taper quelqu'un, mais cela ne veut pas dire que vous le faites. Eh bien, la Bible dit dans Jacques 4,7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, tenez ferme contre lui, et il fuira loin de vous. » Vous savez, quand vous reconnaissez que les sentiments et les émotions négatifs viennent de Satan, vous comprendrez à ce moment-là que vous avez le pouvoir de les arrêter. C'est vraiment quelque chose que le diable ne veut pas que vous sachiez. Il ne veut pas que vous sachiez que vous avez un pouvoir contre lui. Mais la Bible dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance que possède l'ennemi, et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. » Donc, le diable a vraiment une puissance, mais la bonne nouvelle est que vous avez plus de puissance. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez vraiment le croire et apprendre à reconnaître l'ennemi et à libérer tout de suite ce pouvoir contre lui. Plus nous venons tôt contre l'ennemi, plus il nous sera facile de remporter la victoire.
Avez-vous jamais fait quelque chose de mal et demandé à Dieu de vous pardonner, mais vous n'avez pas pu vous débarrasser de ce sentiment honteux que vous aviez au-dedans de vous? Eh bien, vous savez, l'accusateur condamne toujours. Mais aujourd'hui, vous pouvez apprendre à passer outre à ces sentiments et vivre dans la liberté. Galates 6, 8 à 10. Car celui qui sème pour sa chair, pour sa nature inférieure, pour sa sensualité ou ses sentiments, moissonnera de la chair la corruption et la ruine et la destruction. Combien d'entre vous comprennent ça? Si vous vivez d'après vos sentiments, vous moissonnerez la ruine, la corruption et la destruction. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous décourageons pas et ne nous lassons pas d'agir noblement et de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas, ni perdons courage, ni faiblissons, ni abandonnons. Donc ces versets nous disent que nous sommes censés faire le bien pour une période de temps, bien que nous ne voyions pas un bon résultat. Bonjour. Peut-être que vous aurez à bien traiter quelqu'un longtemps avant de voir un changement en lui. Peut-être que vous aurez à lui montrer l'amour de Dieu jusqu'à ce que vous sentiez que vous ne pourrez pas faire ce qu'il faut un jour de plus, car vous ne voyez aucun changement, vous ne voyez aucun résultat. Nous ne devons pas faire le bien juste pour avoir un résultat, nous devons faire le bien parce qu'il est bien et parce que c'est ce que Dieu nous a demandé de faire. Je vais répéter car je ne veux pas que vous le manquiez. Nous ne faisons pas le bien pour avoir quelque chose de Dieu, mais nous faisons le bien à cause de ce que Dieu a fait pour nous et pour sa miséricorde incroyable. Tant que nous faisons le bien pour avoir un résultat, je crois que le diable peut jouer avec ça. Il peut intervenir et jouer avec ça. Vous devez payer la dîme et donner les offrandes, car c'est bien. Et vous moissonnerez des fruits. Mais la Bible dit, tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront pas. Mais nous devons le ralentir et le dire comme il faut. Tant que la terre subsistera, il y aura un temps pour les semailles. Et longtemps, et plus longtemps que vous ne croyez que vous pouvez supporter, et longtemps, et longtemps, et longtemps, et longtemps, et longtemps, et longtemps, puis viendra la moisson. Amen. Puis il dit, et j'aime le verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, non seulement en faisant ce qui leur est utile, mais encore en faisant ce qui est pour leur bien et leur avantage spirituel. Songez à être une bénédiction, et surtout envers les frères en la foi. » Maintenant, ces versets particuliers m'ont changé la vie radicalement, car j'ai compris quand je les ai lus que si je voulais marcher dans l'amour, je devais le faire exprès et je devais penser au moyen d'être une bénédiction pour les autres et non pas attendre d'avoir envie d'être une bénédiction. Vous savez, il y a des jours, à dire vrai, où j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Mais ce n'est pas parce que je le ressens que ça doit arriver. Il y a eu une époque dans ma vie où, si j'avais envie qu'on me laisse tranquille, je pouvais être désagréable et méchante et rien qu'à ma grimace, je pouvais faire comprendre aux autres « Laissez-moi tranquille ». J'ai découvert que si je voulais vraiment glorifier Dieu, quels que soient mes sentiments, je devais toujours être gentil avec les autres, car ce que je ressens n'est pas leur problème. Le pardon est un autre exemple, je crois. Vous ne pardonnez pas à quelqu'un juste parce que vous en avez envie ou non. Il y a des sentiments qui entrent en jeu quand quelqu'un vous blesse ou vous fait du tort ou quand vous rencontrez une injustice dans votre vie. J'avais beaucoup de sentiments après 15 ans d'abus sexuels de la part de mon père. Beaucoup de sentiments et aucun d'eux n'était agréable. Comme j'ai approfondi ma relation avec Dieu, j'ai compris que je ne pouvais pas prier la prière officielle. Je pardonne à mes ennemis, je devais vraiment pardonner. Amen.
Un pardon total. J'ai commencé à pardonner quand j'ai compris que les gens qui souffrent font souffrir les autres. Mon père m'a fait souffrir car il souffrait et quelqu'un d'autre lui avait fait du mal. Eh bien, vous voyez, Satan veut commencer une chose 10 générations auparavant et la maintenir de génération en génération en génération pour que tout le monde se haïsse tout le temps. Et quand vous faites ça, vous continuez à reproduire la même douleur. Elle pourrait avoir un goût différent, mais vous continuez à reproduire cette douleur. Si j'avais continué à haïr mon père, j'aurais fini par maltraiter mes enfants. Je n'aurais pas fait ce qu'il m'a fait, mais j'aurais été difficile à vivre, j'aurais été égoïste et rempli d'apitoiement sur soi et pleine d'amertume et de ressentiment, et ceci aurait affecté tous ceux qui m'entouraient. Très souvent, quand quelqu'un nous a fait du mal dans le passé, si nous ne lui pardonnons pas, nous finissons par faire payer aux autres dans notre vie maintenant ce que quelqu'un d'autre nous a fait. Certains d'entre vous comprennent où j'en suis. Mais j'ai dû apprendre à pardonner vraiment et j'ai dû apprendre que je me rends service en pardonnant. Il ne s'agit pas tant de rendre service à quelqu'un d'autre que de me rendre service à moi-même, car je ne peux pas communiquer et communier avec Dieu si j'ai cette rancœur dans mon cœur. Vous dites, c'est dur, comment est-ce que Dieu peut s'attendre à ce que je pardonne? Comment nous attendons-nous à ce qu'il nous pardonne? Eh bien, il m'a fait la même chose plusieurs fois. Eh bien, excusez-moi. Combien de fois avez-vous fait vous-même la même chose et Dieu vous a pardonné encore et encore et encore et encore? Ce qui est merveilleux chez Dieu, c'est qu'il ne nous demande jamais de donner quelque chose qu'il ne nous donne pas auparavant. Il ne nous demande pas de pardonner avant de nous avoir pardonné. Il ne nous demande pas d'être miséricordieux avant de nous montrer sa miséricorde. Il ne nous demande pas d'aimer les autres avant de nous équiper de ce qu'il nous faut pour les aimer. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit quand nous recevons Christ comme notre Sauveur. Donc nous avons l'amour de Dieu et nous maintenant, il peut nous guérir et nous pouvons le donner. Mais nous ne ferons pas ça si nous n'apprenons pas à passer outre à nos sentiments. Je crois que nous sommes tellement adonnés à choyer et pomponner nos sentiments que nous ne comprenons même pas qu'ils sont un problème assez sérieux et que nous prenons toutes nos décisions d'après ce que nous ressentons. Je sais, comme je vous parle ce soir, que certains d'entre vous ont l'air de comprendre, mais que d'autres ont l'air... À quel point est-ce que vous laissez vos sentiments gérer votre vie? À quel point laissez-vous vos sentiments vous dicter votre humeur et votre façon de traiter les gens? À quel point est-ce que vous laissez vos sentiments vous dicter ce que vous dites? Oh, il y a quelqu'un là-bas qui a l'air d'avoir saisi celle-ci. Éphésiens 4, 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. La Bible ne dit jamais de ne pas se mettre en colère. Car à dire vrai, la colère est une émotion difficile à éviter. Cela veut dire que quand vous vous mettez en colère, n'agissez pas mal. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre exaspération, votre fureur ou votre indignation. Je crois que c'est formidable que Dieu nous ait donné toute la journée. Mais c'est vraiment mauvais quand vous vous fâchez tard dans la nuit et que vous n'avez pas longtemps pour vous réconcilier avant d'aller vous coucher. Moi, par exemple, j'ai dormi sur la couture du matelas pour ne pas toucher Dave la nuit. Non mais... Pousse-toi. Ne me touche pas. Je me rappelle que j'ai dormi là une nuit et que j'ai gelé parce qu'il avait toute la couverture et que je ne voulais pas la lui demander. J'étais décidée à ne pas lui adresser la parole. Et il ronflait, et il avait des rêves agréables, et il était au chaud sous sa couverture. Et il avait toute la place et il était étalé de tous les côtés. Laissez-moi vous demander, qui a donc gagné? Pas moi. Maintenant, verset 27. Ne donnez pas une telle place ou une telle prise au diable. Ne lui donnez pas une telle occasion.
Arrêtez d'ouvrir une porte au diable par laquelle il peut entrer et ruiner votre vie par l'amertume, le ressentiment et le non-pardon. Eh bien, je n'y peux rien. Vous savez, quand j'ai finalement décidé de ne pas vivre offensé, et écoutez-moi, toutes ces choses commencent par une décision. Après avoir pris la décision, vous étudiez et vous étudiez et vous étudiez et vous étudiez et vous étudiez sur ce plan. Car plus vous étudiez quelque chose, plus vous nourrissez votre esprit, plus vous devenez fort sur ce plan. Ça ne suffit pas d'écouter quelqu'un prêcher un message, vous devez étudier. Et l'étude diffère de la lecture. Et donc, étudiez et étudiez et étudiez. Prenez la décision et étudiez. Et la prochaine fois que quelqu'un vous blesse et vous exaspère, et que vous avez les mêmes sentiments que vous aviez avant, et que vous savez que si Dieu ne vous aide pas, il n'y a pas moyen que vous puissiez entrer dans la même pièce que lui, ou lui parler, ou le ménager. Ce que j'ai décidé de faire. Un jour, Dave m'avait exaspéré et je me suis dit, je ne vais pas dormir sur la couture du matelas. Je ne vais pas rester éveillée la nuit et être malheureuse. Je vais me comporter en chrétienne et je vais entrer dans la chambre et je vais lui parler. Je vais voir ce que je peux lui offrir, comme par exemple, chérie, veux-tu boire quelque chose? Vous savez. Et je n'ai pas pu entrer là pour faire ça. Je suis entrée dans mon bureau, j'ai fermé la porte, je suis tombée sur ma face sur le plancher et j'ai prié, Dieu, je ne vais pas quitter cette pièce avant que tu m'aides et que tu me donnes la grâce d'aller là et de me comporter comme tu veux que je me comporte. Je ne vais pas continuer à écouter des sermons et à acheter des DVD et à acheter des CD et à ne pas faire ce que dit la parole. Et vous savez quoi? J'ai prié. Et prié. Et je suis sortie du bureau et entrée dans la pièce où était Dave. Je ne me rappelle pas toute l'histoire, mais je lui ai probablement dit quelque chose comme « Je suis désolée que nous nous soyons disputés et je te demande de me pardonner et je veux que nous ayons une bonne nuit. » Et nous nous sommes réconciliés et j'ai eu la paix et la couverture et je n'ai pas eu à dormir sur la couture du matelas. Mais le plus important, c'est que j'ai claqué la porte au nez du diable. Allez, ne vivez pas votre vie fâchée. Et je sais que vous vous dites, mais je n'y peux rien avec mes sentiments. Vous savez, c'est vrai, je suis d'accord. Mais vous pouvez avec votre comportement. Car c'était une révélation pour moi quand j'ai compris que je pouvais ressentir ce qu'il ne faut pas et faire ce qu'il faut. Et il y a des gens ici et des gens qui nous regardent à la télé qui ont du mal à croire ça. Vraiment. Vous pouvez avoir envie d'abandonner, mais persévérer. Vous pouvez avoir envie de garder votre argent, mais décider de donner une offrande et être une bénédiction à quelqu'un. Amen. Vous pouvez avoir envie de rester au lit, mais décider de vous lever. Pas besoin d'avoir envie de faire les choses pour les faire. C'est important d'apprendre que nous ne devons pas vivre d'après nos sentiments. Vous savez, David était un homme qui parlait librement de ses sentiments. Je ne crois pas que nous devons ignorer nos sentiments ou nier nos sentiments ou cacher nos sentiments de Dieu.
Dieu est une personne avec qui nous pouvons toujours être transparents au sujet de nos sentiments parce qu'il les connaît. Et c'est bon de décharger, c'est bon de les exprimer et de dire « Dieu, c'est ce que je ressens, mais c'est ce que je vais faire. » Regardons maintenant le psaume 56. Rappelez-vous que Satan veut vous contrôler et qu'il se sert de vos sentiments. Il vous tente de devenir émotif et de faire ce qu'il ne faut pas. Et après avoir réussi à vous le faire faire, il vient comme l'accusateur des frères et vous condamne pour avoir fait la même chose qu'il vous a tenté de faire. Quelqu'un ne l'a jamais expérimenté? Psaume 56, 1. « Aie pitié de moi et use de grâce envers moi, ô Dieu, car les hommes voudraient me harceler ou m'engloutir. Tout le jour, mes ennemis m'oppriment. Ceux qui me guettent voudraient m'engloutir ou me harceler tout le jour. Ils sont nombreux et ils me font la guerre, ô très haut. Au jour où je craindrai, je me confierai en toi. » Il n'a pas dit « je me sens confiant », il a dit « je me confierai en toi ». Vous savez, j'ai découvert que je peux monter sur cette plateforme parfois et peut-être manquer d'assurance, mais malgré cela, je décide d'être sûr de moi. Et dès que je décide d'être sûr de moi, les sentiments d'insécurité doivent se soumettre à ma décision et s'en aller. Au jour où je craindrai, je me confierai en toi et je mettrai ma confiance et mon espérance en toi. Verset 4. Avec l'aide de Dieu, je glorifierai sa parole. Je m'appuie sur Dieu, je compte sur lui et je me fie en toute confiance à lui. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes? Et la crainte alors? Vous savez, la crainte est vraiment un sentiment produit par un mauvais esprit qui nous attaque. Un sentiment. Vous tremblez. Vous êtes angoissé et stressé, vous avez le trac. Vous avez envie de fuir plutôt que de faire face aux choses. Et quand Dieu dit dans la Bible « ne crains pas », il ne vous dit pas de ne pas sentir la crainte. Il vous dit « quand vous sentez la crainte, ne fuyez pas ». Ne cherchez pas à éviter ce que vous êtes censé faire, mais continuez à aller de l'avant et à faire ce que vous croyez que Dieu vous a dit de faire. Josué chapitre 1, verset 3. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai déjà donné. » Dieu nous a donné la terre, mais nous devons aller la prendre. Et ce qui va arriver, c'est que Satan va venir contre nous et essayer de nous faire reculer par la crainte. Et si vous échouez, et si ceci, et si. Vous me comprenez? Mais j'ai peur. Eh bien, faites-le en ayant peur. Il y a tant de choses que Dieu vous réserve. Vous avez tant de potentiel. Vous ne savez pas comment Dieu peut utiliser ou se servir d'une personne ordinaire. Et vous devez aimer Dieu et être disponible. Et être prêt à sortir de la barque et ne pas fuir les difficultés. Quand David a fait face à Goliath, j'aime ce que dit la Bible à ce sujet. Il regardait Goliath et Goliath était tellement plus grand que lui. Et ses frères et le roi lui ont dit à lui et à tous les autres, « Oh, il n'y a pas moyen que tu le vainques. » Donc il a été découragé par tous ceux qui l'aimaient. Et la Bible dit que David a couru à toute vitesse vers la ligne de bataille. Je crois parfois que nous pensons excessivement. Quand vous faites face à votre Goliath, ne pensez pas tellement à lui. Avancez-vous par la puissance de Dieu et vainquez-le. Donc, il dit ce qui suit. C'est ce que je ressens, mais je vais. Utilisez votre volonté pour choisir de faire le bien. Et quoi que vous fassiez, ne soyez pas passif, car ne pas décider est toujours une décision. Vous décidez de ne pas décider. Amen. Les résolutions. Nous ne faisons rien parce que nous ne savons pas quoi faire. Devrais-je aller faire ceci? J'ai envie d'être missionnaire. Devrais-je aller en Inde? Devrais-je aller en Afrique? Devrais-je aller en Chine? 5 ans plus tard, vous dites, eh bien Dieu, j'ai envie d'être missionnaire. Mais devrais-je aller quelque part? Faites quelque chose de peur de ne rien faire. Et si je vais au mauvais endroit, eh bien vous apprendrez à ne pas y retourner. Amen.
Quand Dieu m'a appelé au ministère, je ne savais vraiment pas ce que j'étais censée faire. Je me disais, je dois travailler pour servir Dieu. Et je ne savais pas quoi faire, donc j'ai travaillé dans la garderie. En 2 semaines, j'ai su que ce n'était pas mon appel. J'ai essayé le ministère de la rue. Je ne l'ai pas aimé non plus. Arrêtez d'être une personne super spirituelle et d'attendre l'apparition de 3 anges et d'attendre 2 prophéties personnelles avant d'aller faire quelque chose. Eh bien, et si je rate Dieu? Et si je rate Dieu? Oh, si je rate Dieu? Eh bien, si vous le ratez, il vous retrouvera, il viendra vous chercher et vous mettre sur la bonne voie. Ne vivez pas dans la crainte. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Jésus est mort pour que vous ayez une vie. Et non pas pour que vous restiez là à tout craindre et à être fâché tout le temps, et égoïste et égocentrique et plein d'apitoiement sur soi, et paresseux et fainéant. Vous dites, eh bien, j'aimerais bien que quelque chose de bien m'arrive. Il y a 2 sortes de gens, les gens qui attendent que quelque chose se produise et les gens qui font que quelque chose se produise. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels. Il s'adresse à l'église de Corinthe, qui avait les dons de l'esprit. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient les uns aux autres. Ils étaient censés être le groupe spirituel. Mais il leur dit, « Et moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes non spirituels, à des hommes charnels, en qui prédomine et gouverne la nature charnelle. J'ai dû vous parler comme à de petits enfants, dans la nouvelle vie en Christ, encore incapables de parler. » C'est plutôt intéressant, car ils parlaient évidemment, mais Paul leur dit, « Vous ne savez même pas parler comme il faut. » Car quand vous devenez chrétien, quelque chose doit arriver à votre bouche. Elle a besoin d'être sauvée. Certains d'entre vous se sont repentis de leurs péchés, mais leur bouche n'est pas sur l'autel. Puis-je avoir un grand amen? Et nous disons toujours ce que nous voulons dire, et nous le disons quand nous voulons le dire. Le diable nous tentera de dire des choses stupides. Et dès que nous les disons, il nous accuse et il nous culpabilise pour la chose même qu'il nous a tenté de faire ou dire. Amen. Il est l'accusateur des frères. Je vous ai donné d'huile et non de la nourriture solide, car vous n'étiez pas encore assez fort pour la supporter. Et même à présent, vous n'êtes pas assez fort pour la supporter, parce que vous êtes encore non spirituel, vous avez la nature de la chair, parce que vous êtes sous le contrôle des impulsions ordinaires. Alléluia. Donc, vous vivez d'après vos émotions. Puis il leur dit, tant qu'il y a l'envie et la jalousie, et les disputes, et les dissensions, et les conflits, tant qu'il y a toute cette jalousie et cette envie, eh bien, tu chantes dans la chorale et moi pas. Je suis fâchée. Tu as une nouvelle robe et moi pas. Ça fait 20 ans que j'espère en Dieu pour un mari et je suis toujours célibataire. Et tu as été sauvée la semaine passée et tu es déjà mariée. C'est les trucs de la chair. C'est vivre dans cette futilité de ce que vous voulez, de ce que vous pensez et de ce que vous sentez. Je veux, je pense, je sens, je veux, je pense, je sens, je veux, je pense, je sens. Qui s'en soucie? Vivez profondément. Vivez profondément. Dites à votre pensée de se taire. Dites à vos sentiments qu'ils ne vont pas vous gouverner. Et commencez à utiliser votre volonté renouvelée pour faire des choix d'après la parole de Dieu. Ne laissez pas votre âme vous gouverner. Vous n'avez pas besoin d'avoir envie de faire le bien pour le faire. Eh bien, que penses-tu de cela? Commencez à dire aux gens dorénavant, je ne me demande plus. Allez, pouvez-vous saisir et comprendre, je ne me demande plus. Oui, c'est vrai, je ne me demande plus. Je fais tout simplement ce que je crois que Dieu veut que je fasse. Et quand vous faites ça, vous aurez une joie qui l'emportera sur tout le reste. Il n'y a rien de mieux que de savoir que vous êtes dans la volonté de Dieu. Et je crois que c'est surtout bon si vous avez souffert et enduré quelque chose et payé le prix pour avoir cette obéissance dans votre vie.
Eh bien, la Bible dit dans Jacques 4,7, « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, tenez ferme contre lui et il fuira loin de vous. » Vous savez, quand vous reconnaissez que les sentiments et les émotions négatives viennent de Satan, vous comprendrez à ce moment-là que vous avez le pouvoir de les arrêter. C'est vraiment quelque chose que le diable ne veut pas que vous sachiez. Il ne veut pas que vous sachiez que vous avez un pouvoir contre lui. Mais la Bible dit dans Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance que possède l'ennemi, et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. » Donc, le diable a vraiment une puissance, mais la bonne nouvelle est que vous avez plus de puissance. Qui en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous devez vraiment le croire et apprendre à reconnaître l'ennemi et à libérer tout de suite ce pouvoir contre lui. Plus nous venons tôt contre l'ennemi, plus il nous sera facile de remporter la victoire. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ. Thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo.